Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon nouveau jouet qui remplace la BMW S1000RR Pack M 2019, toute option. Donc j'ai fait l'acquisition de la dernière Aprilia Tonneau V4 Factory 2021, tout dernier modèle qu'on trouve tout juste en concession. Là on voit les aérations ici. Ah. Joli frein à disque qui freine bien mieux que le précédent S1000RR. Hein. Très belle monte d'origine en pneumatique. Je fais installer des poignées chauffantes, comme je roule aussi en période froide. Ligne d'échappement d'origine, l'ACRA est en commande, pas encore dispo. Ça brille. J'ai fait un traitement hydrosilex. Il y a un capteur de luminosité. Dès qu'il fait nuit, ça change d'écran. Ici, voilà, là j'ai mis le doigt devant. Ce qui fait que là, on est en mode de nuit. Hop là. On va refaire. Ici, voilà. Donc là, on est en mode nuit. Et là, mode jour. Pareil pour les feux. Si je mets la main devant, voilà, là on passe en mode nuit et là en mode jour. Là on est en plein phare. Voilà, j'ai fait un petit mode en plein phare et en mode caché. Lorsqu'on l'éteint, je l'écran, je vais la rallumer. Si on peut rentrer un mot de passe si on le souhaite. Alors très compliqué parce qu'à chaque fois après ça nous oblige à taper un mot de passe avant de pouvoir démarrer la moto. Donc
Si vous avez un peu de patience, vous pouvez mettre le mot de passe, mais ça contraint à rester pendant 1 minute à pianoter pour pouvoir rentrer le mot de passe avant de pouvoir démarrer la moto. Donc ici, on met les feux, on les désactive. Ici, on change le mode. User, mode tour, quelle est la configuration, éventuellement sous la pluie ou quand on veut rouler vraiment tranquille. Mode sport qui est l'intermédiaire. Et le mode user, comme ça l'indique, où là on sélectionne soi-même. Donc on laisse les doigts appuyés pendant 2 secondes à peu près. Et là on rentre au mode user, où on peut régler l'anti-wheeling. On va remplacer le DTC, l'ABS, voilà. Il y a les différents niveaux qui sont là, qui sont réglables. Donc là, c'est les niveaux en mode sport, les niveaux en mode tour et le niveau en mode user qu'on peut sélectionner comme on veut. Et là, c'est les amortisseurs, le A ou le M. Si on a le M, c'est-à-dire qu'on est en mode manuel en niveau 1, 2 et 3, si on veut, mode 1 dur, 2 souple et 3 encore plus souple, et en mode A, qui est le mode automatique, où justement l'avantage des amortisseurs pilotés, automatique, donc en A1 automatique assez raide, A2 automatique plutôt entre le raide et le souple, et A3 en mode automatique mais plutôt souple, voilà, quand on veut rouler vraiment tranquille. Si on souhaite mettre le régulateur, donc quand on roule, minimum 3e et à peu près 40 km/h, voilà, il faut avoir un certain régime et minimum en 3e pour pouvoir utiliser le régulateur de vitesse. Donc là, ici le bouton, on clique sur le côté pendant 2 secondes et on voit ici, ça s'allume. Donc vous maintenez les gaz. Quand vous atteignez la bonne vitesse, vous recliquez une fois ici et ça active le régulateur de vitesse. Et après, on monte ici, on baisse là. Si on agit sur un levier, ça coupe le régulateur. Donc ça va clignoter à nouveau. Si on veut le remettre, on n'a plus qu'à recliquer une fois. Et si on souhaite l'enlever complet pour éviter que ça clignote, on est là, on clique pendant 2 secondes et là il s'éteint. Si on souhaite rentrer dans le menu, on appuie longuement sur cette touche là, et là on rentre dans le menu véhicule. Donc là on choisit mode road, ça veut dire c'est là où on sélectionne les 3 modes tour, sport, user. Et si après on se met en mode race, et c'est là on a 3 niveaux différents, race 1, 2 et 3, qui sont configurables pour le circuit. Voilà, donc là pour le shift light, on peut le modifier, le calibrage des amortisseurs, le pit lane, la vitesse maximum au pit et le mode d'éclairage. Bon, ça c'est les menus plus pour le circuit. Hop. Toujours la touche là, luminosité, mode auto pour la nuit pour que ça bascule en mode nuit. Toujours à l'arrière, on descend, tableau de bord, l'horloge, l'unité de langage et le service. Voilà, là on a un mode race, donc on voit track 1, 2 et 3. Et à chaque fois qu'on appuie, on entend les amortisseurs. Voilà, qui se règle. Donc je vais retourner dans mon menu pour mettre en classique. Voilà. Donc là, température, ici l'essence, rapport engagé, et quand on change de menu, ça change de couleur. Et en bleu et en sport. Donc là, avec les touches plus et moins ici, plus et moins à l'arrière, on peut jouer sur l'ATC. Vous voyez, l'H6, 7, 8
puis là je vais en moins. Voilà. Ça, c'est la seule fonction qu'on peut faire quand on est en mode classique, qu'on peut régler. Ici, appel de phare, ici, et voilà. Hop. Alors pourquoi ce choix? Pour le V4, voilà, couple à barrigine, ça monte comme un 4 cylindres en ligne. Après, c'est rageur, partie cycle, c'est un vrai plaisir là. Pour l'instant, elle est 400 km, mais c'est un vrai plaisir de conduite. Donc en rodage, hein, là, on navigue dans le menu, vous voyez, à 404 km, 240 km, rouler pendant 4 heures, maximum 140 km/h. Voilà, là on rentre dans les menus. Une consommation moyenne de 6,6 litres. Elle consomme un peu plus quand même que le S1000RR. Hein. Donc pour l'instant, dans les peu de kilomètres que j'ai fait, hein, en version rodage, franchement plaisant. Les routes de montagne, bon en rodage, hein, donc ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas de la puissance pour l'instant, mais ça reste, franchement, c'est super agréable. Je regrette pas du tout mon achat. Si on veut changer ça, pour mettre éventuellement, donc on met la clé là, on tourne, et après, on lève. Voilà. Et une fois, on lève. Là, une petite clé. Ici, on voit, il n'y a rien du tout. Hein. Même la S1000RR, il y a plus de place à l'intérieur. Je pouvais au moins mettre mon bloc disque et puis mettre 2-3 bricoles, mais là, il y a vraiment, on peut vraiment strictement rien mettre dedans. Voilà ce qui est la salle passager. Vous voyez ici. Donc là, on va la positionner ici. Et voilà, une fois installée. En pneumatique, on est monté en Pirelli Super Corsa SP. Franchement, pour l'instant, ça tient super bien. On est en 255 en 17. Je fais installer aussi un port USB ici, plutôt pratique pour le support pour le téléphone. Alors si vous avez des questions éventuelles, hein, de pourquoi ce choix là plutôt que la nouvelle S1000RR qui me plaît pas, voilà, la face avant je la trouve vraiment bien moins sympa, le moteur pas assez puissant, et puis je voulais passer à autre chose que du 4 cylindres en ligne. Après quasiment tous les modèles S1000RR et les 1000 GSX-R, les 7,5 GSX-R, un Z1000 bah, que j'ai gardé que 6 mois parce que ça me convenait pas. Voilà, ce choix là, on verra bien avec le temps. Si vous avez d'éventuelles questions de pourquoi j'ai vendu la dernière S1000RR pack M toute option 2019, c'était ma troisième S1000RR, plein de choses. Bon, déjà le confort, celle-ci est plus confortable. Le siège, celle de la S1000RR, c'est vraiment raide. Le moteur, 3-4 rappels. Je commence à en avoir un peu marre. La boîte, le point mort qui était impossible à trouver. Le frein avant, je l'ai emmené 2 fois. On m'a dit que tout allait bien et je trouvais qu'elle freinait vraiment, mais vraiment rien du tout. Voilà, 2-3 bricoles qui fait que, voilà, pour moi, un peu déçu du dernier modèle. Donc, voilà, si vous avez d'éventuelles questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pensez à liker cette vidéo. À bientôt.